Voici 3 raisons pour lesquelles il est inutile de créer une chaîne YouTube lorsqu'on réside en Afrique. La première raison, c'est que la plupart des pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation YouTube. Parmi les 54 pays africains, il n'y a que 11 pays qui sont éligibles à la monétisation YouTube, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Et parmi ces 11 pays éligibles à la monétisation YouTube, il n'y a que 4 pays francophones, à savoir le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Dans ces 4 pays, il y a 3 pays du Maghreb et un seul pays d'Afrique subsaharienne. Alors là, vous comprenez que si vous résidez soit au Cameroun, soit en Côte d'Ivoire, soit au Gabon, soit au Bénin, soit au Congo, soit au Togo, soit en RCA, République centrafricaine, peu importe le pays africain où vous résidez, mais qui ne figure pas dans la liste de ces 11 pays africains éligibles à la monétisation YouTube. Alors clairement, on pourrait dire que c'est très compliqué pour vous. Je ne suis pas, bien évidemment, en train de dire qu'il est impossible de monétiser sa chaîne YouTube lorsqu'on ne réside pas dans ces 11 pays. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je suis juste en train de vous partager la liste des 11 pays africains parmi les 54 pays africains qui sont éligibles à la monétisation YouTube. Bien évidemment, il existe des stratagèmes pour permettre de contourner cette règle de monétisation YouTube. Donc, en soi, ce n'est pas un si grand obstacle. La deuxième raison, c'est que les revenus versés par YouTube lorsqu'on réside en Afrique sont très faibles. Pourquoi? Pour le comprendre, il est primordial de comprendre au préalable comment fonctionne la monétisation YouTube. Dans un premier temps, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde avec un trafic mensuel avoisinant les 33,4 milliards de visites. Le premier site le plus visité au monde, c'est Google, avec un trafic mensuel avoisinant les 88,1 milliards de visites. Et Google a racheté YouTube en 2006, soit un an après la création de YouTube en 2005. Donc une personne qui crée des vidéos sur YouTube, non seulement elle fait face au trafic de YouTube, qui est le deuxième site le plus visité au monde, mais elle fait également face au trafic de Google, qui est le premier site le plus visité au monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on fait parfois des requêtes sur Google, il y a des vidéos YouTube qui nous sont proposées. Parce que YouTube est tout simplement une entreprise incluse dans tout le grand groupe Google. D'ailleurs, chaque année, les chiffres d'affaires de Google, 10% en moyenne, proviennent de YouTube. Cela prouve bel et bien que YouTube est une entreprise incluse dans Google. Une personne qui crée des vidéos sur YouTube, elle fait face à un trafic cumulé de 121,5 milliards de visites par mois. Elle fait face au trafic des 2 sites les plus visités au monde. Lorsqu'on comprend cela, on comprend donc maintenant la mentalité des annonceurs publicitaires. Ici, je rappelle que les annonceurs publicitaires sont des entreprises qui créent des publicités. Ensuite, elles viennent voir YouTube pour que YouTube diffuse toutes les publicités qu'elles ont créées devant tout le trafic présent sur YouTube. Parce que YouTube renferme un trafic colossal. YouTube et par extension Google. Comme vous l'avez compris, YouTube est une entreprise incluse dans Google. Donc, l'entreprise qu'on appelle annonceur publicitaire qui crée ces publicités, comme on dit en business, pour pouvoir vendre un produit, pour pouvoir générer de l'argent, il va falloir au préalable avoir de la visibilité. La première étape, c'est d'abord avoir de la visibilité, ce qui est tout à fait normal. Car si vous avez un produit ou bien un service que vous souhaitez commercialiser, il est naturel qu'il faudrait au préalable que le maximum de personnes puissent être au courant que vous vendez votre produit, que vous vendez votre service. Donc c'est tout à fait normal qu'au préalable, il va falloir avoir de la visibilité. La bonne nouvelle, c'est que YouTube et par extension Google renferme une visibilité, un trafic colossal. Ton annonceur publicitaire paye un certain montant à YouTube pour que YouTube diffuse toutes ces publicités auprès de tout le trafic présent sur la plateforme. Et comme l'annonceur publicitaire est une entreprise, alors elle doit être rentable, car le but de toute entreprise est d'être rentable. Le but de toute entreprise est d'être rentable. C'est très important à comprendre pour la suite. Par conséquent, comme l'annonceur publicitaire désire être rentable, alors elle effectue au préalable des calculs de rentabilité avec précision, avec minutie. L'argent
qu'elle verse à YouTube, elle considère cela comme un coût. Donc, elle doit par la suite être rentable. Si, par exemple, elle a versé 100 € à YouTube, l'argent qu'elle verse à YouTube, là, on appelle cela le CPM, le coût pour 1000 vues. Parce qu'elle a versé 100 € à YouTube pour chaque 1000 vues. Alors, pour être rentable, elle doit générer un montant supérieur aux 100 € qu'elle a versé. Ce qui est tout à fait normal, car à la fin de la journée, étant considérée comme une entreprise, elle doit être rentable. Maintenant, comment elle fait donc pour être rentable? Il va donc falloir qu'elle cible la bonne audience, qu'elle cible les bonnes personnes, qu'elle cible des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, qui ont un pouvoir d'achat élevé. Car il est inutile de cibler des pauvres, de cibler des personnes qui ne seront pas en mesure de payer le produit ou bien le service qu'elle souhaite mettre sur le marché, qu'elle a incluse dans ses publicités. Ce qui est tout à fait normal, car son but étant une entreprise, c'est d'être rentable. Donc, elle a dépensé 100 €. Alors, elle cible des personnes qui ont la capacité de pouvoir acheter les produits ou bien les services à travers les publicités qu'elle a créées. C'est tout à fait normal. Et malheureusement, le pouvoir d'achat des Africains. Ici, lorsque je parle des Africains, je parle des Africains résidant sur le continent africain. Je ne parle pas de la diaspora. Je parle beaucoup plus spécifiquement des Africains résidant sur le continent africain. Donc, comme je le disais, malheureusement, le pouvoir d'achat des Africains est très très faible. C'est la raison pour laquelle les annonceurs publicitaires ne ciblent pas les Africains. Parce que les Africains n'ont pas la capacité financière de pouvoir acheter les produits ou bien les services que l'annonceur publicitaire propose sur YouTube. Et c'est donc la raison pour laquelle les revenus versés par YouTube sont très très faibles. Car il faut savoir que les revenus versés par YouTube dépendent principalement de la région géographique de votre audience. Si votre audience se situe dans une zone géographique où les personnes ont un faible pouvoir d'achat, alors clairement, comme on vient de le voir, la probabilité d'avoir des revenus versés par YouTube est très très faible. Ce qu'on appelle le RPM. Car, comme on l'a mentionné, l'argent que l'annonceur publicitaire verse à YouTube, on appelle cela le CPM. Dans ce CPM, YouTube récupère 45% et reverse 55% au YouTubeur. Donc, le YouTubeur perçoit 55% du CPM. Les revenus versés par YouTube dépendent également du choix de la niche. Mais ça, on abordera cette partie dans le 3e point pour illustrer concrètement pourquoi les revenus versés par YouTube lorsqu'on réside en Afrique sont très très faibles. Voyons ensemble cet extrait d'Ibrahim Kamara. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une vidéo sur chacune des deux chaînes YouTube et je vais prendre une vidéo qui a à peu près le même nombre de vues pour te comparer avec à peu près le même nombre de vues combien j'ai gagné sur une chaîne YouTube qui est basée sur l'Afrique et une chaîne YouTube qui est juste basée sur une audience internationale. Donc là, je vais venir sur ma chaîne YouTube Ibrahim Kamara et je vais prendre une vidéo qui a fait genre 100 000 vues, gagner de l'argent avec les NFT. Voilà, celle-là, elle a fait 102 000 vues, donc on va la prendre. Voilà, et on va aller sur la chaîne Ibrahim Kamara Daily où on va prendre aussi une vidéo qui a fait 100 000 vues. Donc je vais aller sur Ibrahim Kamara Daily et on va voir la différence qui est atroce, vraiment très atroce. Je vais aller dans le YouTube Studio, je vais aller dans les données contenu et là je vais choisir une vidéo qui est à peu près dans la tranche des 100 000 vues. C'est celle-là, la vidéo sur les paris sportifs. Et là, préparez-vous, vous allez voir la différence de revenus que j'ai faite avec le même nombre de vues, mais juste des audiences différentes. Donc cette vidéo-là qui est sur la chaîne Ibrahim Kamara, qui est ma chaîne principale, où j'ai une audience qui est, je peux te montrer à quoi ressemble l'audience, une audience qui est 46% France, donc c'est vraiment une grande partie des gens qui sont en France. Tu vois que pour une vidéo qui a fait 102 000 vues, j'ai généré 1100 €. Je vais maintenant venir sur, par exemple, une vidéo qui a fait le même nombre de vues, 101 000 vues. Je vais te montrer l'audience. L'audience qui est principalement Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, voilà. C'est vraiment l'Afrique. Et là, tu vas voir combien j'ai généré. Pour 101 000 vues, j'ai généré 55 €. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de vues, sur une chaîne, je génère 1100 € et sur l'autre chaîne, je génère à peine 50, même pas 100 €. Pour te dire comment c'est drastiquement différent les revenus que tu gagnes avec une audience africaine et avec une audience internationale, française, etc. Et je peux même aller dans les détails pour te montrer le revenu par 1000 vues. Là, tu vois que le revenu par 1000 vues, il est de 0,55 €. Je gagne même pas 1 € pour les 1000 vues, ce qui est vraiment très bas. Et là, quand je viens sur la chaîne, donc Ibrahim Kamara, qui a une audience qui est principalement aussi la France, et je regarde cette vidéo en question pour le même nombre de vues, je suis payé 10 €, voire presque 11 € les 1000 vues. C'est-à-dire, je gagne 10 fois plus d'argent avec une audience française qu'avec une audience africaine. À travers ce court extrait, vous comprenez vous-même par A plus B que la région géographique constitue un handicap quant à vos revenus versés par YouTube. La troisième raison, c'est au niveau de la niche. Supposons que vous êtes assez malin,
que vous ne voulez pas avoir une audience majoritaire résidant en Afrique. Parce que vous avez compris que le pouvoir d'achat des Africains est très très faible. Donc vous installez un VPN de manière à avoir une audience internationale et ainsi bénéficier des revenus beaucoup plus élevés. Le problème avec cela, c'est que lorsque viendra le moment où vous serez à mesure d'illustrer vos propos, d'illustrer vos concepts pour paraître beaucoup plus authentique devant votre audience, vous aurez beaucoup plus tendance à les illustrer à partir des exemples du quotidien. Si vous ne les faites pas, votre audience ressentira que vous n'êtes pas authentique. Et si vous n'êtes pas authentique, alors vous perdez cette fiabilité et par conséquent, vous ne réussirez pas à engager de l'audience, à fidéliser de l'audience. Et rappelez-vous, on vient sur YouTube principalement pour créer une audience fidèle, pour fidéliser une audience, pour engager une audience. Et comment donc engager une audience? Il va falloir illustrer les propos, illustrer les concepts à partir d'exemples que l'audience sera en mesure de reconnaître. Donc, si vous résidez en Afrique, vous serez beaucoup plus amené à utiliser les exemples de votre réalité quotidienne résidant en Afrique. Et cela ressemblera beaucoup plus à la réalité d'autres personnes qui résident également sur le continent. Donc là, vous comprenez qu'il est en réalité inutile d'installer même un VPN. Parce que votre audience qui sera engagée, qui sera fidèle à vous, c'est parce que vous partagez les mêmes réalités. Donc vous êtes authentique. Et comme vous êtes authentique, vous êtes beaucoup plus amené à fidéliser une audience. Et ça, vous vous rapprochez du but. Parce qu'on vient sur YouTube principalement pour fidéliser une audience. Donc tout cela ramène au point de la région géographique qui est un fort handicap. Et un autre problème avec la région géographique, c'est que malheureusement, là on va se dire quelques vérités. Les intérêts de l'audience des personnes résidant en Afrique est beaucoup plus faible par rapport aux intérêts des personnes résidant à l'international. Par exemple, une personne qui réside en Afrique n'a pas les mêmes problèmes qu'une personne qui réside aux États-Unis ou bien qui réside en France. Ça, je parle de manière beaucoup plus globale. Alors là, on comprend une chose. On comprend qu'étant donné que lorsqu'on vient sur YouTube, on vient pour répondre aux intérêts de notre audience. Car, comme j'aime à le rappeler, l'être humain est foncièrement égoïste. Donc, pour pouvoir atteindre ses propres intérêts, donc, pour pouvoir atteindre ses propres objectifs, il va falloir atteindre les objectifs de l'audience. Il va falloir répondre à ses intérêts. Et comme les intérêts de l'audience africaine, de l'audience des personnes résidant en Afrique est beaucoup plus faible, alors vous comprenez que même la niche que vous allez choisir a beaucoup moins de valeur, ou du moins de valeur financière, est beaucoup moins rentable par rapport aux niches à l'international. Parce que, comme je le rappelle, une personne qui réside en Afrique n'a pas les mêmes problèmes qu'une personne qui réside, par exemple, aux États-Unis. Par conséquent, les revenus, la niche de la personne résidant en Afrique est moins rentable par rapport à la niche aux États-Unis. Donc, la niche également est un handicap. Et rappelez-vous, les revenus versés par YouTube dépendent principalement de la région géographique et également du choix de la niche. Et ces deux éléments constitue un handicap. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné en début de vidéo que si vous résidez en Afrique, alors il est inutile de créer une chaîne YouTube, surtout si vous comptez exclusivement sur la monétisation YouTube. Si vous voulez savoir le meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube lorsqu'on réside en Afrique, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.